Allez, rebonjour à tout le monde. Je vous rappelle, nous sommes sur l'Autorail X 2008 et nous sommes actuellement à Linques, à la gare d'Alinques. Et on va faire la montée en grand S, qui est une montée significative qui va... Cette montée va nous faire gravir combien de mètres, cette montée-ci qu'on démarre maintenant? Pardon? La montée va nous faire gravir combien de mètres? Là, on a progressé de 300 mètres d'altitude. Et on va arriver tout de suite à 1225 mètres d'altitude. 1215 mètres. 1215 mètres d'altitude à Altier. Et on arrive tout de suite, on vient de quitter Alinques et on arrive tout de suite en direction de l'Altaré. Alors, je vais vous montrer juste, je fais juste la montée. Je fais juste la montée. Hop. Alors, allez, on est sur la montée ici, en direction de la plaine de Montbel. Et on va passer par l'Altaré qui est tout de suite, là, sur la droite, dans à peu près 1,5 km. Et ensuite, un petit coup de sifflet qui va arriver dans 2 secondes. Et ensuite, l'Arzalier, avec un S magistral et des ouvrages particuliers. Ces ouvrages qui sont de part et d'autre de la voie, qui sont là pour nous protéger. Le coup de sifflet qui va bien. Qui sont là pour protéger le train des congères, puisqu'ici, on a de la neige fréquemment jusqu'au mois d'avril. Comme c'était le cas d'ailleurs l'hiver dernier. Voilà, et l'Altaré est juste devant nous. À bord du Trans-Lozérien. Donc là, pour monter à l'Arzalier, la voie pratique un gigantesque S. Alors il y avait la possibilité de faire un tunnel. Et la voie économique a choisi de contourner ce relief de façon à nous amener au sommet. Pour ensuite nous faire traverser la plaine de Montbel. Tout se passe bien, madame? Tout se passe très bien. Ils sont sérieux, les garçons, là. Hein. Attention. Hein. À 4 conduite au jour. Ah oui, non, mais ça, j'en doutais pas. Allez. Cyril, un portefeuille qui, à mon avis, doit être ici parce que non seulement c'est sa ligne fétiche du Trans-Lozérien, le Trans-Lozérien, mais en plus, cette courbe-ci est si particulière que, à mon avis, il y est. Il me l'a soufflé tout à l'heure, Amande. Je sais pas où il est planqué, notre ami. Voilà. Alors là, on vient de faire le bas du S dans le sens de la montée. Enfin, on est en cours. Énorme virage. On a des photographes qui sont postés un peu partout. On en avait beaucoup plus ce matin. Là, on est sur le trajet retour Mende-Langogne, Mende-la-Bastide précisément, si on parle Trans-Lozérien. Et regardez nos amis photographes qui sont en... Voilà. Et là, on leur fait un coucou. Encore un. On va revenir sur une portion plus plate. On anticipe un peu. Et attentif là-bas. Oui, il y a bien non gardé, il y a des passes qui viennent dessus. Je m'étais arrêté là une fois pour faire des photos. Du coup, là, on va se stabiliser à 40, comme ça tu oublies. Et on priorise sur ce que tu vas en train de voir devant. Il y a du monde. Est-ce qu'il y a une voiture au milieu de la voie? Donc on reste attentif. Non. Est-ce qu'il n'y a pas un mec au milieu de la voie? Dans une des branches, c'est récemment
Un de moins, parce qu'on tombe derrière. Comme ça, tu anticipes. Le plus important, c'est le passage à niveau. Allez, rien ne t'empêche de remettre un cran. Oui, parce que là, je reprends de casser. Voilà, c'est pour ça, on le gère, on l'anticipe. Et tu reprends derrière. Celui-là, il est important. Là, tu coupes pour avoir des yeux. Tu vas même donner un petit coup de frein parce qu'on va le dépasser. On va le griller. Allez, passe un peu. Alors sur la droite, l'Arzalier, avec ce tunnel demi-ouvert, cette forêt que vous voyez au-dessus à droite, c'est une forêt qui a été plantée. Ce qui a été planté justement pour ce que je vous soufflais tout à l'heure pour les problèmes de congère. Les problèmes ici, c'est qu'on est à 1200 mètres d'altitude et qu'en hiver, il y a d'énormes quantités de neige qui se déplacent en fonction du vent. Et que pour éviter justement que cette neige vienne sur les voies, vous avez comme ça ici des palissades qui sont mises sur votre droite. Il y en a une tout de suite à droite là qu'on va voir arriver, regardez, au niveau du bosquet là, sur la droite ici. Il y en a tout au long, tout du long comme ça ici. Plus il y a eu des forêts qui ont été plantées pour justement couper le vent et couper ces effets de congère. Donc c'est la forêt qu'on voit en haut à droite. Et ce tunnel dans lequel on va passer d'ici dans les 5 minutes maintenant. Et il y a un premier petit tunnel qui va arriver là dans quelques instants. C'est des tunnels justement anti-congère. Et là vous avez un S comme sifflet qui arrive devant nous. C'est vrai que ça va ressonner dans 2 secondes. Parce qu'on croise régulièrement soit des chemins de terre empruntés par aussi bien des agriculteurs que par des personnes, comme la camionnette qu'on voit devant de l'autre côté. Alors attention, le sifflet, ça va sonner. Voilà. Donc, je vous rappelle, ici, on est dans un X 2008 qui est un autorail des années 50. Autorail de 825 chevaux, autorail diesel, et qui a fait 5 800 000 km. Déjà parcouru 5 800 000 km. Voilà, et après le virage, vous allez voir ici, normalement, il y a un petit tunnel de protection des congères, comme je vous le disais il y a quelques instants, qui va arriver là dans un instant. Et qui sont des tunnels justement pour éviter de se retrouver enneigés. Et des vaches au braque qui regardent passer le train. Vache au braque que l'on reconnaît aux yeux en forme d'amande, le museau noir, les cornes noires et les sabots noirs. Voici ce tunnel anti-neige. Sur la vitesse, on descend. Et là on entame, il y a longtemps qu'on l'a entamé, mais ça y est, la grande montée vers l'Arzalier, ce qui était un vrai problème pour les trains, parce que là ici ça va, aujourd'hui il fait sec. Ce train est conçu pour, je dirais, quelque part. Mais là, ça monte vraiment beaucoup. Et là, du coup, c'est un défi technique. Vous imaginez sans peine quand c'est gelé ou quand il y a des feuilles mortes sur les rails, et ben, potentiellement, le train patine. Je peux vous assurer que les feuilles mortes sur des rails, c'est une vraie problématique pour les agents de conduite SNCF. Voilà. Et là, ça se passe sans aucun souci. Regardez cette vue magnifique. Et vous avez le Mont Lozère à l'horizon à droite. Le Goulet sur la gauche et le Mont Lozère à droite. Voilà, et on arrive à l'Arzalier. Et ce tunnel, ce demi-tunnel de protection. Et je vous disais, la forêt qui est à gauche, c'est une forêt aussi qui est là, qui a été plantée spécifiquement pour éviter justement la neige. La neige qui se déplace avec le vent. Moi, ça me va. Je sais pas comment tu le ressens, mais moi, ça me va. Et après, ça va descendre. Oh, attention. Un petit peu peut-être le peu plus, si tu veux, mais... On va prioriser notre S là, à l'entrée dans la galerie. Possible. Et ça, c'est une construction qui est vraiment unique en France.
Déjà, cette ligne est unique puisque c'est la ligne la plus haute de France non électrifiée, à 1200 mètres d'altitude, couramment à plus de 1000 mètres d'altitude sur tout le trajet. Et ici, on a ces demi-tunnels ajourés qui sont vraiment une spécificité locale et qui font environ 500 mètres de long. Et là, on arrive sur la plaine de Montbel dès qu'on aura passé l'Arzalier et son passage à niveau. Attention, on s'y fait sortir. Voilà, ce tunnel fait 138 mètres, ce petit bout-là. Comme ça, tu es sûr de ne pas te faire bouffer par le truc. Tiens, quelqu'un sur le pont. Alors là, il y a des gens à la sortie du tunnel qui font des photos. Kilomètre 699 500. 669 500, pardon. Voilà, plaine de Montbel devant nous et maintenant on redescend en direction de la Bastide. Donc madame ici en noir, la SNCF, elle est là pour assurer la conformité de tout ce trajet, de tout ce qui se passe. Tout a été validé avant sur, entre guillemets, le permis de conduire. C'est pas comme ça qu'on appelle, mais le permis de conduire, toutes les autorisations par rapport à l'autorail, toutes les conformités, et que tout soit bien respecté ici dans les normes. Et nous sommes sur la plaine de Montbel. Cela sur le marché de sécurité. Pas sur les heures de balle, donc 4 là, combien il réagit. D'accord. Et là, c'est ici. Si tu vois qu'à 4 quarts, tu montes toujours ta vitesse, on tombe à 4, 2, 4. 4, tu es sur le relâche de service. Et on voit combien il réagit. Donc on a juste de 0,2, 0,3 bar. Le truc c'est que avant d'arriver à 45, il faut que tu aies mis à 4 bar 5 parce que si tu veux, tu as déjà ce délai là. Et si tu l'anticipes pas, ce délai, tu vas bouffer dans la parce que tu vas pas anticiper ton 4 mais ça va très vite passer. Allez, je vais pas tarder à vous rendre l'antenne. Retrouvez toute la multitude de reportages que l'on a fait aujourd'hui, depuis le départ de Langogne jusqu'à Mende et au retour de Mende jusqu'à de nouveau Langogne en passant par la Bastide, sur cette ligne historique et légendaire du Trans-Lozérien. Et là on arrive au kilomètre 671. Un petit poil. Reste attentif sur le pied. Allez, chers spectateurs, je vous rends l'antenne. On va reculer un tout petit peu. J'avais juste une question à poser à madame, éventuellement, si elle a une seconde à m'accorder. À revisualiser le truc et à comparer avec ce qu'on a. Il y a quelques points de ressemblance. C'est pas tombé, ça serait bien. Ça secoue un peu. J'aimerais lui poser la question par rapport aux bornes kilométriques. Depuis quel endroit, quel est le point de départ de ces bornes kilométriques? Allez. Nous sommes sur la plaine de Montbel.
Et ça redescend. J'ai clairement la ligne qui descend clairement. Alors je patiente parce que j'aimerais vous poser la question justement. Ces histoires de bornes kilométriques. Alors ça c'est la vitesse. Excusez-moi, je veux juste vous poser une toute petite question. Les bornes kilométriques qu'on voit, alors ça c'est un sifflet, on est d'accord, il y a des vitesses, mais il y a des bornes kilométriques. Le 0 du kilomètre, ou ça correspond à quel kilométrage? Les origines kilométriques sur les bords, quand on voit là, on est à 600 et quelques. Vous parlez de ces points hectométriques? Sûrement hectométrique, c'est possible. Oui, en fait, c'est tous les 100 mètres, en fait, on a un hectomètre, en fait, pour pouvoir se repérer. Et les points zéro, ça part de quel endroit, alors, en fait? Ça, je vous pose une colle. D'accord. Parce qu'à Paris, sur les routes, ça de Notre-Dame de Paris, mais ici... Ça dépend, en fait, des endroits. Il y a un exemple vers Beaucaire, ça part de 0, par exemple. D'accord. Là, on est au 673. Là, je ne pourrais pas vous répondre. D'accord, ok. Mais... Par rapport à... Bah, en plus, c'est tellement compliqué parce qu'il y a eu des lignes avec des histoires très anciennes, donc je pense qu'il doit y avoir des kilométrages qui doivent être affichés. Mais donc, vous disiez que tous les 100 mètres, à peu près, il y en a une quasiment. Tout à fait. Merci infiniment. Voilà, je vais vous rendre l'antenne sur ceci. Merci de nous avoir accepté comme ça dans le poste de conduite de cette autorail X 2008. Alors que nous arrivons à Montbel. Allez, je vous fais quand même cette image de Montbel et on va raccrocher. Qu'est-ce que c'est beau, en fait, les conducteurs de train. Ils voyagent aussi, nos conducteurs de train. Ils ont vu sur notre belle et magnifique Lozère et ce magnifique village de Montbel. Allez, il va passer. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Mon carte Z, on va être en dessous de 40. C'est zone 40. Zone 40, oui, oui. Je maintiens jusqu'à la carte R. Que la France est belle, que la Lozère est magnifique. Il y a papa, maman et les enfants qui regardent le train passer. Et l'église ici. Sur la gauche, le village. Et les agriculteurs qui font des coucous depuis chez eux, qui se reconnaîtront en regardant la chaîne KWZ TV Lozère. Sur ce magnifique village, je vous rends sur la plaine de Montbel. Montbel, je vous rends l'antenne. Passez un très très beau moment sur votre chaîne. Vous verrez ce Belvezé, pardon, pourquoi j'ai dit Montbel. On est sur la plaine de Montbel, c'est le village de Belvezé. Je vous rends l'antenne. Et puis on se retrouve très vite, je vous l'ai soufflé déjà à plusieurs reprises. On quitte ce village de Belvezé. Et retrouver tous les reportages qui ont été diffusés déjà depuis 48 heures sur la chaîne. N'hésitez pas à fouiller un petit peu parce que les reportages ne sont pas dans l'ordre. On n'avait pas forcément de connexion internet. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. On se retrouve très vite sur la chaîne Lozérienne.